des scènes de guérilla urbaine. Nous sommes le 1er juin 2023. Manifestants et forces de l'ordre s'affrontent dans plusieurs villes du Sénégal, ici à Dakar et à Ziguinchor. Raison de ces violences, la condamnation d'Ousmane Sonko, opposant au président Macky Sall, pour corruption de la jeunesse dans une affaire de mœurs. Après plusieurs jours d'émeutes, le bilan est d'au moins 26 morts, dont plusieurs par balle selon Amnesty International. Des cas d'usage excessif de la force où des policiers, des gendarmes, mais aussi des nervis, des hommes armés en tenue civile, ont tiré à bout portant sur des manifestants. De nombreux cas de violences policières ont été rapportés, parfois de torture. Le Monde en a documenté plusieurs. Nous avons collecté des certificats médicaux, des vidéos et des témoignages de victimes qui incriminent les forces de l'ordre. Des actes pour lesquels aucune enquête judiciaire n'a été ouverte. Sur ces vidéos qui ont circulé largement sur les réseaux sociaux, on voit le rappeur Baba Kana au sol, visiblement blessé. Ici, un policier le frappe. Il est tiré par plusieurs d'entre eux jusqu'à leur véhicule. La famille de Baba Kana rapporte dans un communiqué que les policiers ont ramené la dépouille aux sapeurs-pompiers, puis à la morgue de l'hôpital de Pikine, où il a été retrouvé. À la demande de sa famille, une autopsie a été réalisée. Le Monde a pu consulter le rapport. Il indique que le jeune homme est mort d'une blessure abdominale par arme à feu. La balle a perforé plusieurs organes, dont l'estomac et le pancréas, et sectionné partiellement l'aorte. L'autopsie révèle aussi que Baba Kana présentait des traces de contusion sur le tronc et les membres. Autre cas, cette fois à Rufisque, dans la périphérie de Dakar, toujours le 2 juin. Un homme, que nous appellerons Mustapha, est pris à partie par des policiers alors qu'il s'apprête à rejoindre les manifestations. On a rencontré un contingent de la gendarmerie. Quelqu'un qui semblait être le chef m'a appelé. Il m'a demandé où est-ce que vous allez. Je lui ai dit que nous allons à la marche organisée à Rufisque. Puis il m'a dit que je te reconnais. Je lui ai répondu, moi aussi je te reconnais. Maintenant, il a pris ça comme une insulte, je crois. Et il a ordonné à ses soldats de m'attraper. Ils m'ont fait monter dans leur camion. Tour à tour, des gendarmes sont montés. Et ils m'ont frappé avec leur matraque. Ils m'ont frappé. D'abord, c'était à la main et à la tête. Il raconte que les gendarmes l'ont ensuite amené ici, dans un des locaux de la gare du TER. Avec le chef, ils étaient 5 contre moi. Je suis tombé. Ils ont rempli un seau d'eau, ils me l'ont versé dessus. Deux des gendarmes avaient une matraque et l'autre avait une barre de fer. Maintenant, ils me tapaient dessus, moi sur la cuisse et les fesses. Il y en a un autre qui me tapait sur le dos et un autre sur le mollet. Et après 20 minutes, le chef m'a ordonné de boire de l'eau des toilettes et pour me libérer. C'était la condition pour me libérer. Penchons-nous à présent sur le cas de cet homme, Pape Abdoulaye Touré. C'est un activiste proche d'Ousmane Sonko. Dans la soirée du 2 juin, il est interpellé par des hommes en civil, des nervis, près du camp militaire Leclerc, ici, puis torturé à la brigade de gendarmerie à côté, où sont prises ses photos. Il apparaît menotté, le visage tuméfié. Il raconte dans une lettre rendue publique. Ils m'ont tabassé avec des tonfas, par équipe et à tour de rôle, de 23h à presque 2h du matin. Ensuite, les nervis de Pape Malick Ndour m'ont presque assommé avec une grosse pierre. J'entendais tout ce qui se passait autour de moi, mais j'étais inerte. Un gendarme a mis un de ses pieds avec sa chaussure militaire entre ma poitrine et mon cou pour m'immobiliser et m'a versé un mélange de sable et d'eau. L'étudiant est conduit à la gendarmerie de la Foire. Puis il est transféré à la section de recherche de la gendarmerie de Colobane, où il est pris en charge médicalement. Son ami Ben Taleb, interpellé le 31 mai, l'a vu arriver le 2 juin à la section de recherche de Colobane. Il témoigne aussi avoir vu plusieurs victimes de torture au sein de la cellule de détention du tribunal de Dakar, appelée la cave. Il a eu une fracture du tibia, une fracture à la main, je pense que c'était à la main gauche.
Voilà, et un gros bandage au niveau de la tête. Donc lui, il n'a pas seulement été torturé, il a été complètement amoché. 95% des gens qui sont venus à la cave ont été torturés. Chaque personne qui vient a ses blessures ouvertes, des bandages partout sur le corps, sur la tête. Non, c'était vraiment très terrible. Des gens qui ne pouvaient pas s'asseoir complètement parce qu'ils ont été tellement frappés au niveau des fesses que ça s'est décollé. La peau s'est décollée carrément. Enfin, dernier cas répertorié, il a eu lieu le 19 juin à Saint-Louis, dans le nord du pays. L'homme a souhaité garder l'anonymat. Commerçant, il est interpellé devant son étalage par des gendarmes en civil pour un contrôle d'identité. Ces derniers constatent que son fond d'écran téléphonique est à l'effigie d'Ousmane Sonko et qu'il possède un bracelet à son nom. Ils ont dit que les gars d'Ousmane Sonko, les patriotes là, ils sont indisciplinés. Ils m'ont frappé avec leurs mains. Il y avait des gens qui voyaient tout ça. Ils ont pris ma famille et après ils sont allés là-bas, poste des gendarmes, pour le récupérer. Ils m'ont torturé là-bas, ils m'ont frappé dans ma tête et de me verser de l'eau de la fosse septique. On voulait porter plainte, mais qui va aller déposer le plainte au niveau du procureur ou bien au niveau du gendarme, alors que c'est eux qui m'ont torturé. Le gouvernement sénégalais a annoncé des enquêtes judiciaires immédiates sur les troubles qu'il a jugés d'une violence sans précédent. Déjà, en mars 2021, des émeutes après la convocation d'Ousmane Sonko au tribunal avaient fait 13 morts. Les familles des victimes attendent toujours une réponse de la justice. Aucune des parties civiles n'a été auditionnée.